Oui, ou pinaise, oui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de notre mini-série sur les Simpsons et la psychiatrie. On a vu ensemble dans notre dernier épisode que Bart Simpson pouvait peut-être bien souffrir d'un TDAH. Et le but d'aujourd'hui va être de voir comment dans la série est présenté son traitement, sachant que ça va être très caricatural et qu'on va ici surtout se centrer sur les traitements médicamenteux. Merci d'être venu. Merci de m'avoir fait manquer le boulot. Je serai bref. Bart a largement franchi les limites de ce qui est tolérable. Il détruit sans pitié tout ce qui est bien et juste. Ouais, c'est quelqu'un, le Bart. Mais le pire, c'est qu'il fait chuter le niveau de ses voisins de classe. Regardez un peu ce tableau. On dirait Bart. Et sur celui-ci, en 3 dimensions, on voit indubitablement un puits d'ignorance. Rangez ça, mais rangez ça! Entendu, mais il ne faut pas se voiler la face. Votre fils souffre d'un manque de concentration chronique. Comme Jim Carrey, par exemple? Comment le saurais-je? Les enfants victimes de cette déficience sont agités et facilement distraits. Marge, c'est moi, Homer. Quoi, on s'en va? S'il vous plaît, monsieur Simpson, je vais devoir renvoyer votre fils si vous n'employez pas un moyen radical non testé, potentiellement dangereux. Des bonbons? Non, un nouveau produit appelé Focusine. Un médicament? Je sais que Bart est exubérant, mais c'est pas un monstre survolté? C'est mon amour! Oh, Seigneur, il a forcé le placard des Pom-Pom Girls. Ben, si vous le renvoyez, pourra se recycler. Je ne veux pas gaver mon fils de médicaments. Oui, tous les parents disent ça. Puis il voit ce qu'on obtient. Voici de vulgaires cobayes qui courent comme des idiots. Maintenant, un peu de Focusine. C'est stupéfiant et charmant. Regardez. Ils deviennent vos esclaves. Oui, mais il ne s'agit pas d'esclavage. Il s'agit d'aider des enfants à se concentrer. Ces pilules réduisent les pitreries en classe de 40%. Et l'impertinence de 60%. Il n'y a rien de plus efficace, à part le sport. Il est encore en train d'étudier? C'est incroyable, hein? Et en plus, il donne des cours de soutien à petit Navarro. Et pourquoi la tortue a battu le lièvre? Parce que il s'est amusé en chemin. Exact, tu restes concentré, t'arrives le premier. C'était un démon, c'est devenu un ange. Et tout ça grâce à ces pilules psycho-machin. 2 seconds later. Faut que je me dépêche. Bart, chérie? Il faut que je termine. Ferme la porte. Vous vous demandez sans doute pourquoi il y a plein de cintres. C'est pour faire barrage aux satellites qui m'espionnent. Je vois. Vous dites qu'il est inquiet à cause des satellites? Et des rayons qu'ils envoient. Il fait des choses bizarres. Il cligne plus des yeux et dit que c'est quand ils vous tiennent. J'en avais le pressentiment. Ce groupe de carboxyl pose parfois des problèmes. Et on te faisait confiance. On pourrait passer en douceur à un produit voisin, comme le chlorhexanol, et y ajouter du phénylbutamine. Et peut-être du psycholobenzanol. C'est une merveilleuse idée. Non, j'ai besoin de mon Focusine. Il faut que ce carbure là-dedans pour lutter contre mes ennemis invisibles. Je sais que tu adores le Focusine, Bart, mais tu verras qu'avec le temps, tu ne pourras plus te passer de ces 3 petits amigos. Non! J'en connais un qui va vers mal au bide. Dorénavant, ce sera uniquement Dieu grand air, des tas de câlins et ce bon vieux terralène. Je te fais entièrement confiance. Vous l'aurez compris, cette représentation du traitement du TDAH est évidemment exagérée et très caricaturée. Dans les faits, les traitements qui sont utilisés le sont de façon très contrôlée, très entourée et ont de bons résultats. On y reviendra sur une vidéo plus précise qu'on fera en dehors de cette mini-série sur le TDAH et la façon dont on peut traiter ce trouble lorsqu'il pose des difficultés. On espère en tout cas que ces 2 vidéos sur Bart Simpson et le TDAH vous auront permis de mieux cerner la problématique de ce trouble et les difficultés qu'il peut causer au quotidien. On va s'arrêter là en tout cas pour ce 5e épisode de notre mini-série Les Simpsons et la psychiatrie et on se retrouve très bientôt pour parler de Lisa Simpson et de la question du haut potentiel intellectuel. D'ici là, portez-vous bien, restez chez vous et restez dinos et on se revoit bientôt, comme d'habitude. Salut!